Chers amis, bonjour. La semaine dernière, je vous parlais du projet de Donald Trump consistant à supprimer le ministère de l'Éducation et je vous disais les motivations qu'il invoque, la lutte contre le wokisme sont légères, d'autant plus qu'on observe dans l'ensemble des universités américaines que le wokisme est en recul. Il y aurait d'ailleurs une étude à faire, vraisemblablement les affrontements sur Gaza et sur Israël, ce sont un sujet bien réel à éloigner les étudiants de l'idéologie pour les ramener dans des considérations beaucoup plus réalistes. Mais c'est un sujet que je traiterai une autre fois. Je voudrais insister sur un problème qui se pose dans le système de formation américain et pour cela je vais me rendre quelques dizaines de secondes dans l'Arizona, à Phoenix, où il y a une université, l'Université d'État de l'Arizona, dirigée depuis quasiment 20 ans par le même président, Michael Crow, qui est l'un des grands penseurs de l'avenir du système universitaire et du système de formation supérieure aux États-Unis. Et Michael Crow s'est trouvé devant une déconvenue il y a quelques mois parce que l'usine de fabrication de semi-conducteurs qui a été installée par les Taïwanais, ne trouve pas assez de main-d'œuvre. Et donc, on a eu un débat aux États-Unis, en particulier dans l'État de l'Arizona, les grands médias s'en sont fait l'écho, pour dire mais comment ça se fait que, alors même que nous attirons des usines qui investissent pour de l'emploi industriel, nous n'avons pas les individus bien formés pour cela. Et alors c'est là que le rideau se déchire, parce que quelle que soit la qualité des formations, dans l'Université d'État de l'Arizona ou dans d'autres établissements, on va dire, plus technologiques, il y a toujours le même problème. Les États-Unis ne produisent pas assez d'ingénieurs par rapport aux besoins du pays et surtout les formations d'ingénieurs, visiblement, d'après ce que disent les Taïwanais qui ont investi et qui ont été obligés d'importer de la main-d'œuvre, de faire venir des Chinois de Taïwan pour travailler sur place dans la région de Phoenix, il n'y a pas assez d'ingénieurs formés aux nouveaux métiers de la troisième révolution industrielle. Alors c'est humiliant pour les États-Unis, mais c'est un fait. Si vous regardez la proportion de diplômés en ingénierie par rapport au nombre total des diplômés, comparons les États-Unis, l'Iran, la France et la Chine, vous allez être surpris parce qu'en fait, en Chine, il y a 40% des diplômés qui sont des diplômés en ingénierie. En Iran, il y en a 33%. En France, il y en a 26% et aux États-Unis, il n'y en a que 20%. Et ça dit beaucoup sur les priorités du système éducatif. C'est l'un des principaux défis auxquels va se heurter la révolution économique de Donald Trump, l'absence de main-d'œuvre bien formée.